16h20h, c'est Virgile sur M. Tous les mardis, l'art est au rendez-vous sur M avec notre spécialiste en art, responsable de la Millennium Art Gallery. C'est Olivier Legrand qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, aujourd'hui nous allons plonger dans l'histoire d'une œuvre d'art qui a failli ne jamais voir le jour mais qui a fini par devenir l'un des symboles les plus reconnaissables au monde en répondant à cette question de Simone d'Aubonne, ça ne s'invente pas. Est-il vrai que la Statue de la Liberté aurait dû être égyptienne? Quelle bonne question. Alors là Virgile, vous allez me dire, mais où diable Simone est-elle allée chercher tout ça ? Alors pour répondre à cette question, je vous invite à faire un voyage à travers le temps, l'art et un petit peu de recyclage créatif aussi. Nous sommes en 1869 et le canal de Suez, ce chef-d'œuvre d'ingénierie, vient juste d'être inauguré. Vous savez, ce canal qui a révolutionné le commerce en raccourcissant le trajet entre l'Europe et l'Asie. Eh bien imaginez quand même une économie de 8 à 10 jours. Le canal de Suez, c'est un peu un formidable raccourci dans le trafic, mais pour des navires géants. Alors, le vice-roi d'Égypte, voulant marquer le coup, se dit, tiens, et si on mettait une statue gigantesque à l'entrée du canal ? Quelle bonne idée. Belle idée, un monument visible de loin, bien mastoc, surtout qu'en Égypte, on s'y connaît en monument pharaonique. Alors, pour le coup, le vice-roi demande au sculpteur français Auguste Bartholdi, rencontré 2 ans plus tôt à l'Expo universelle de Paris, d'imaginer l'œuvre. Alors Bartholdi, il est inspiré par un colosse, celui de Rhodes, cette ancienne merveille du monde, et se lance dans la conception d'une statue monumentale, une sorte de phare sous les traits d'une paysanne de 19 mètres brandissant une torche, censée symboliser l'Égypte apportant la lumière à l'Asie. Que de Rien recherche. Mais voilà, il y a un hic. Ah oui. Ferdinand de Lesseps, l'entrepreneur français derrière le canal. Il n'est pas d'accord, il aurait préféré, lui, sans surprise, une statue à son effigie. Vous imaginez le grand Ferdinand éclairant le chemin de Suez. Finalement, le projet de Bartholdi tombe à l'eau dans le canal et Auguste repart de Suez, bredouille avec ses plans et esquisse sous le bras. Alors, Bartholdi déçu ? Peut-être, mais pas pour très longtemps, parce que l'histoire prend un tournant assez inattendu. Quelques années plus tard, l'occasion se présente de créer un monument pour l'amitié franco-américaine à New York. Et là, même s'il n'y a pas de budget, Bartholdi recycle son idée pour Suez et la transforme. Avec quelques ajustements, la paysanne égyptienne à la torche devient la Statue de la Liberté, ou la liberté éclairant le monde, offrant un tout autre type de lumière. Une lumière symbolisant la liberté et l'accueil des immigrants en route vers le rêve américain, mais pas juste un outil pratique pour éclairer un canal. La Statue de la Liberté, avec son revêtement en cuivre et sa flamme dorée, se dresse aujourd'hui fièrement du haut de ses 80 mètres et ses 225 tonnes, à des milliers de kilomètres de Suez. Qui aurait cru qu'une statue destinée à l'Égypte au départ deviendrait ainsi le symbole de New York et de l'amitié franco-américaine ? Une histoire qui illustre magnifiquement la persévérance, l'adaptabilité et l'ingéniosité. Bah oui, parce que Bartholdi a su transformer finalement un échec en un triomphe éclatant. Comme quoi, dans la vie comme dans l'art, il faut parfois savoir recycler ses idées pour créer quelque chose d'encore plus grandiose. Ne jamais abandonner, même quand vos plans initiaux tombent à l'eau dans le canal de Suez ou ailleurs. L'art, toute une histoire, l'art sous toutes ses formes. Merci beaucoup Olivier Legrand, responsable de la Millennium Art Gallery. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Si vous le voulez bien.